Ok, salut tout le monde, salut les raiders, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, c'est une vidéo différente de celle de d'habitude. Ce n'est pas une vidéo à but tutoriel, ce n'est pas une vidéo à but de montrer du gameplay. Quoique, il va y avoir un petit peu de gameplay, mais c'est pas pour les bonnes raisons. Il va y avoir des explications sur ces problèmes de triche qu'il y a eu très récemment dans le jeu et depuis très longtemps et qui continuent à revenir parce que oui, la communauté est très réactive, très créative même. Lorsqu'il s'agit de trouver de nouvelles failles à exploiter dans le jeu, c'est du cheat. Voilà, déjà je préfère être clair là-dessus, c'est du cheat, parce que cheat en anglais ça veut dire triche en français, utiliser des failles du jeu pour avoir un avantage sur les autres joueurs, ça s'appelle de la triche. Voilà, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. J'ai pas un énorme impact en tant que petit youtubeur sur le jeu, mais si vous pouvez m'aider en mettant des commentaires pour le référencement de la vidéo, si vous pouvez faire partager cette vidéo à un max de personnes, ça pourra peut-être aider, ne serait-ce que pour donner de la force, non pas seulement aux studios qui développent le jeu, à Embark Studios, mais également aux joueurs qui subissent ces problèmes de cheaters dans le jeu. Ces connards, voilà, mettez des insultes dans les commentaires, mettez ce que vous voulez, mais c'est ce qu'ils méritent. Il y en a certains, ils font ça de façon innocente, donc ceux-là, je vais pas les insulter, mais j'aimerais aussi leur passer un message. Savoir que c'est pas seulement fun pour eux et impactant pour les joueurs qu'ils pourrissent en face, mais c'est également impactant sur la totalité des joueurs du jeu, mais également sur le jeu en lui-même. Vous avez acheté le jeu parce que vous avez envie de passer du bon temps dessus, n'est-ce pas? Si vous pourrissez l'expérience de certains joueurs, les joueurs vont se frustrer, les joueurs vont partir et le jeu va couler à cause de ce genre de pratique. Alors si vous voyez un glitch, même si c'est pour réparer votre arme, arrêtez de le faire. Arrêtez d'utiliser ce genre de mécanique pour avoir un avantage que les autres joueurs ne vont pas avoir, d'une part parce qu'ils vont pas connaître, d'autre part parce que eux ils veulent jouer de façon honnête au jeu. Ne le faites pas, même si ça vous fait marrer, ou si vous voulez faire juste une vidéo putaclic, une vidéo virale sur TikTok ou j'en sais rien, ne le faites pas parce qu'il y a toujours des joueurs qui eux vont se servir de ça justement pour nuire à d'autres personnes et du coup pour nuire au studio. De quoi est-ce que je parle ? C'est parti, les premiers trucs c'était les glitches à travers les murs. On avait ça dans n'importe quelle map, sur Portail Bleu c'était dans des tours, vous passiez à travers des blocs de béton, vous étiez immortel et vous pouviez tuer d'autres joueurs à travers. Attention, je ne l'ai jamais fait, par contre je l'ai vécu plein de fois. Les mecs ils sont planqués, vous pouvez pas leur tirer dessus, les balles passaient pas dans un sens mais dans l'autre elles passaient et vous preniez les balles, ils prenaient votre stuff et c'était terminé pour vous, vous perdiez votre stuff et eux récupéraient tout ce que vous aviez. Et partez grassement sans jamais avoir rien branlé de la partie. Désolé du terme. Vous êtes au courant, les tricheurs, que il vous suffit de faire une game en sachant où aller fouiller et vous pouvez vous faire plus de stuff que vous en chopez sur les pauvres joueurs que vous assassinez de façon lamentable. Enfin bref. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus, comment avoir un arsenal de fou. Le lien est peut-être dans la description si j'oublie pas à la fin de la vidéo. Bref, c'était les premiers tricheurs. Ah, et j'ai oublié de mentionner le glitch qui permettait de passer à travers des portes à clé. Les deuxièmes tricheurs, c'est ceux qui utilisent des filtres. Il y avait d'abord les filtres Nvidia qui fonctionnaient pour pouvoir augmenter la luminosité dans le jeu, ce qui n'est pas une option sur le menu Dark Raiders. Vous l'avez peut-être remarqué, vous ne pouvez pas changer la luminosité. Alors peut-être que vous avez un logiciel tiers ou peut-être que votre écran vous permet de maximiser la luminosité pour tirer avantage de ça, parce que ça permet de faire partir les zones d'ombre en fait. Et même en map de jour, dans Stella Montis par exemple, il y a tout, ou sur Blue Gate dans le hangar, il y a toujours des endroits où même de jour la luminosité elle est très faible, mais le pire c'est Stella Montis de nuit. En plus ils ont viré quelques lumières, et bien sachez qu'il y a des joueurs qui vous voient quand même parce qu'ils utilisent des filtres, ils voient à travers des fumigènes même. Il y a des joueurs qui voient à travers des fumigènes parce qu'ils utilisent des filtres qui augmentent la luminosité ou des trucs comme ça et du coup ils voient à travers. Ils vous voient là où vous ne les voyez pas et vous vous faites avoir à cause de ces types de tricheurs. Oui, c'est des tricheurs d'augmenter les paramètres avec un logiciel tiers que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Voilà, c'est de la triche et ça devrait être banni également. Il y a d'autres triches, c'était le bug de duplication. Alors j'ai un petit rictus, là j'ai un petit peu rigolé parce que sur la première seconde quand même ça fait rigoler quand quelqu'un vous balance en permanence des grenades télécommandées à la gueule ou des soufflantes. La première seconde ça fait rire, mais quand vous voyez le mec qui continue à spammer en permanence sur une game,
juste n'importe où, il ne voit même pas un joueur, il duplique ses trigger nades et il les balance n'importe où juste pour faire du bruit, juste pour se la raconter, juste pour s'amuser. Je sais pas à quoi ça sert, mais j'ai eu juste avant le fixe d'il y a un jour et demi, 2 jours, j'ai eu que des games toute une matinée où les gens faisaient ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un youtubeur, streamer très connu, hein, Peanut, The Burn Peanut, qui a justement dénoncé ça juste avant d'avoir la correction, ce qui fait que juste avant d'avoir le fixe, en fait, il y a tout le monde qui faisait ça. Mais c'est fun, hein. Bravo, bravo à tous les gars qui se sont amusés à faire ça. C'est extrêmement fun de pourrir l'expérience du jeu et de pourrir les joueurs. Comme ça, après, ils vont review bomber le jeu et le jeu, après, il descend en popularité. Et le jeu finit par avoir moins de joueurs, moins de support. Il y a moins de mises à jour parce que le studio, il gagne plus autant d'argent qu'avant. Vous êtes en train de tout pourrir, en fait. Juste en croyant, vous vous amusez, vous allez frustrer quelques joueurs. Mais dans la globalité, si tout le monde fait ça, ben, ça pourrit le jeu. Alors, heureusement, le jeu va encore bien pour l'instant, mais j'ai vraiment pas envie de voir les chiffres diminuer. Il y a aussi, sur ce bug de duplication, il y avait des ziplines qui étaient posés à l'appel par centaines dans une même pièce. Voilà, super magnifique. J'ai entendu d'autres personnes dire que les reines et matriarches tombaient en 2 secondes parce que les joueurs dupliquaient les objets. Du coup, forcément, à grenade infinie, bah, ça tombe extrêmement vite. Donc ça pourrissait également les games des autres parce qu'ils pouvaient pas s'amuser à tomber une reine correctement à cause de ce genre de pratique. Au-delà de ça, après la première mise à jour qu'ils ont fait pour corriger ce problème, il y a d'autres problèmes qui sont arrivés. Des problèmes qui permettaient de switcher les armes et d'avoir des munitions infinies sur un Bobcat, par exemple le Lynx, ou alors un Sutureur, ou alors un Ferro, pouvoir annuler le temps de recharge sur un Ferro. C'est-à-dire que le mec il tirait comme si c'était une enclume, alors que c'était un Ferro 1. Vous imaginez quand même? N'importe quoi. Au-delà de ce problème, il y avait également un problème de réparation qui était lié à ce même problème. Quand vous switchiez des armes, ça permettait en game de pouvoir les réparer. Ce qui veut dire que si vous tombez un joueur, quand un joueur meurt, les armes qu'il avait perdent en durabilité et sont souvent non utilisables parce que beaucoup de joueurs utilisent des armes qui sont aux alentours de 60 à 70 de durabilité, ce qui fait que si ces personnes meurent, eh bien leurs armes sont réduites en durabilité et souvent inutilisables. Eh bien sachez qu'il y avait des joueurs qui étaient des petits malins, ils arrivaient à réparer en switchant les armes en jeu, donc ils pouvaient quand même utiliser les armes qu'ils avaient trouvées sur d'autres joueurs morts. C'est-à-dire que s'ils étaient en free kit, eh bien, ils se retrouvaient avec un Venator 4 par exemple, qui était full en durabilité. C'est n'importe quoi. Et à chaque fois qu'il y a une mise à jour, un patch, une correction qui est ajoutée au jeu, eh bien il y a de nouveaux bugs et ça fonctionne. C'est le cas en fait dans la majeure partie des industries informatiques. Que ce soit du web, que ce soit du logiciel, que ce soit du jeu vidéo, c'est toujours pareil. Plus le projet est énorme en fait, plus une mise à jour peut avoir un impact sur d'autres trucs. Donc sachez qu'il va y avoir toujours des malins qui vont trouver des petits bugs, des petits glitches à utiliser, des petits exploits et qui vont les faire et les diffuser. L'information va se savoir. Si les gens veulent faire du putaclic et veulent avoir des trucs et du coup, ben, il y a plein de joueurs qui vont arriver et faire ça. Et le problème, c'est que pour ce genre de tricheur, eh bien le jeu, il bannit par 3 phases. C'est 30 jours de bannissement, puis ensuite c'est 60 jours de bannissement et ensuite c'est bannissement à vie. Ça suffit pas, un mec qui vient, qui utilise un glitch, un exploit, quoi que ce soit, il est censé être banni à vie. Il pourrit votre jeu, il pourrit l'expérience d'autres joueurs, les joueurs se barrent, ils ont acheté un jeu à 40 balles, ils veulent pouvoir en tirer parti. Si on leur ruine les games parce qu'il y a 100% de cheaters quasiment, non je déconne, là c'est pas, j'exagère, ça c'est parce que je viens du sud. Il n'y a pas ça, et généralement c'est autour de 1%, mais 1% sur autant de joueurs, ça fait beaucoup de joueurs, donc ça a fait des cheats systématiques dans des parties que vous lancez, ça pourrit le jeu. Mais il devrait y avoir des conséquences plus graves que seulement 30 jours de bannissement. Il faut que ces gens y comprennent que c'est une pratique qui ne devrait pas avoir lieu dans un jeu vidéo. C'est un putain de jeu vidéo, bordel. Vous êtes là pour avoir du fun. Arrêtez de pourrir le fun des autres. Cassez-vous. C'est incroyable. Ça me fout hors de moi et je suis pas le seul. J'étais en live quand il y a eu ces problèmes et tout le monde les voit, ces problèmes de triche. C'est juste ahurissant, c'est hallucinant de voir qu'il peut y avoir ce genre de comportement, mais c'est pas que les Français, c'est tout le monde d'ailleurs, c'est tout le monde et c'est hallucinant en fait, je comprends pas, je comprends pas. Et au-delà de ça, il y a même des gens
qui n'utilisent pas les exploits du jeu, mais qui vont acheter des logiciels tiers pour pouvoir avoir un aimbot ou ce genre de truc. Ou alors vous tombez encore plus vite. Vous voyez par exemple une torrentée, vous êtes au corps à corps, et bien une torrentée, si toutes les balles, il n'y a plus de dispersion et que ça part dans votre tête, et bien c'est une milliseconde et vous êtes mort. Et bien il y a des joueurs qui achètent des logiciels pour avoir cet aimbot et qui jouent avec. Ou alors un sutureur ou un lynx au corps à corps, ben il y a tout qui part dans la tête, et ben vous imaginez même pas la vitesse à laquelle ça vous tombe. Une milliseconde, vous êtes cramé, vous êtes mort, ce n'est pas normal. Alors je connais pas tous les cheats qu'il y a là-dessus, mais il y a beaucoup généralement sur des jeux, plus le jeu a de l'ampleur, plus le jeu est connu, plus ça va rameuter de gens qui veulent juste nuire au jeu. Il y a même des gens, c'est pas des joueurs, mais ils veulent nuire à l'entreprise parce qu'elle a eu du succès. Ils utilisent des logiciels pour shut down les serveurs. Il y a eu une période où il y avait énormément d'attaques DDoS. En fait, c'est une attaque sur les serveurs qui vont vous pourrir. Vous allez avoir du ping monstrueux dans le jeu. Vous allez avoir des rollbacks à répétition. C'est ce qui s'est passé pendant une longue période. Et puis ensuite, vous avez même des joueurs en face qui vous tombent. Vous êtes des piqués en jeu. Vous leur dites dans le chat que justement vous glitchez, que vous pouvez pas bouger, etc. Mais ils vous finissent quand même. Et ensuite, quand vous leur expliquez la chose un peu mieux parce qu'ils sont en train de terminer vos teammates, parce que vous étiez en trio, les mecs qui viennent, ils font les motes. Sorry, sorry. Ouais, mais sans déconner. Bon, ça c'est juste la mentalité de certains joueurs, mais il y a vraiment de tout dans le jeu. Et sincèrement, si vous faites partie de la partie innocente des joueurs qui voulaient juste avoir un petit peu de fun en faisant ce genre de truc, qui vous vouliez pas forcément nuire au jeu, vous vouliez pas forcément nuire à des joueurs, mais juste avoir un peu de fun, sachez que il faut pas le faire. Ne le faites pas, s'il vous plaît, ne le faites pas. Vous pourrissez le jeu. Vous allez frustrer des joueurs, les joueurs vont partir, le jeu va perdre des joueurs, va perdre en popularité, il va y avoir des revues négatives et le jeu va chuter, va descendre. Ça impacte le budget de l'entreprise, ce qui va impacter les coûts de développement, il y aura moins de mises à jour, il y aura moins de rapidité pour corriger les problèmes. Le jeu va se porter beaucoup plus mal si vous continuez à utiliser ce genre de pratiques néfastes. Ne le faites plus, s'il vous plaît, ne le faites plus. Du coup, c'est tout pour la vidéo. J'espère que, je vais pas dire ça vous aura plu, c'est pas forcément une vidéo qui a pour but de plaire, mais j'espère que vous aurez pris conscience des problèmes qu'il y a dans le jeu. J'espère que vous allez soutenir le studio parce que c'est un jeu énorme. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu autant de fun dans un jeu. Et d'ailleurs, pour ceux qui demandent si je viens ici dans le jeu, je fais partie des joueurs qui passent énormément de temps sur le jeu. J'ai passé 430 heures à la surface en train de jouer et ça ne compte pas le temps passé dans les menus. Si je vous partage mon jeu ici, bon il y a aussi eu les moments où j'étais AFK, donc c'est pour ça que je vous montre le temps à la surface, mais si je vous partage ça, je suis quand même à 660 heures passées sur le jeu. D'ailleurs, parlons-en de ce type de truc. Hop, attendez, je switch d'écran 2 secondes, le temps d'arriver sur... Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Les Steam Charts du jeu, on a actuellement 101 000 personnes, 101 000 joueurs en jeu, on a un pic en 24 heures rien que sur Steam, plus de 232 000 joueurs qui étaient actifs. C'est les stats actuelles, là on est au max, on a eu des pics à 481 000 joueurs, même en début janvier il y avait quasiment le pic qui était atteint et ça commence à descendre. Est-ce que ça vient de la frustration? Je ne sais pas, mais en tout cas ça peut être un indicateur d'alerte. C'est un peu peinant de voir ça, sachant que le jeu a quand même 86% de revues positives pour l'instant. Ça commence à diminuer, le jeu était à plus de 90%, il n'y a pas énormément de temps que ça encore. Et j'ai un autre onglet, je vous montre Helldivers 2 qui a tout pile 2 ans aujourd'hui ou à quelques jours près. Le jeu a commencé avec le même pic ici et aujourd'hui il se retrouve quand même en 24 heures à un pic à 136 000 joueurs sur Steam uniquement. Le jeu fonctionne encore très bien malgré que ce soit juste un jeu PvE. J'ai envie que Arc Raiders fasse la même chose, qu'il reste avec le même pic de joueurs, ce serait vraiment bien au bout de 2 ans. Est-ce que c'est ce que vous avez envie également? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, n'utilisez pas ce genre de glitch. Arrêtez d'utiliser des problèmes, des failles comme ça du jeu parce que le jeu, il va finir. Il va pas finir comme Helldivers. Il fera pas 2 ans si vous continuez à utiliser ce genre de truc.
Même les duplications de ne serait-ce que de pièces, d'objets pour avoir des pièces, il y a des joueurs qui l'ont fait. Moi ça m'impacte pas parce que j'ai beaucoup de temps de jeu disponible pour farmer les pièces, tout ça. Il y a d'autres joueurs qui eux ont 1 heure par soir peut-être. En 1 heure par soir c'est compliqué d'amasser un max de pièces, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et quand ils voient qu'en une journée il y a des gens ils dupliquent des trucs, en 1 heure ils ont plus de pièces qu'eux, ben ça les fout mal. Pensez à ce genre de joueurs. Sur ce, passez une bonne journée tout le monde, c'était Actar, à la prochaine, salut.